pouvoir en soi. Il y a une citation qui est très parlante pour vraiment décrire ce sujet. C'est un proverbe indien qui dit: tous les pouvoirs dorment dans ton esprit comme les diamants dans la mine. Il ne tient qu'à toi d'y descendre, muni de la lampe de sagesse. Pour moi, c'est super parlant ce proverbe, dans le sens où ça décrit bien en fait le fait que on a tous des pouvoirs en soi. C'est notre responsabilité dans cette vie de pouvoir le découvrir ou au moins de le chercher et d'aller vers cette quête. Alors comment on le développe? Aspect. Le premier, la confiance en soi. La confiance en soi qui n'est autre que la capacité que l'on s'attribue ponctuellement de pouvoir répondre de façon adaptée à une situation. Donc, en fin de compte, c'est que cette confiance en soi, c'est de se dire, j'ai des choses en moi, j'ai des idées, j'ai des aspirations. Et l'objectif, c'est de prendre en compte ces aspirations-là. Les écouter, les respecter, comme quelqu'un qu'on respecte. En fin de compte, c'est que, un peu à l'image d'une personne qui parle avec quelqu'un qu'il aime, en fin de compte, on va donner à cette personne de l'égard. Cet égard-là se traduit par de l'écoute, se traduit par du respect, se traduit par tout un tas de bons sentiments. Et c'est exactement la même chose qu'on doit avoir pour soi-même. Il y a aussi l'estime de soi, du coup. Le fait de faire grandir cette estime de soi, ça va contribuer du coup à se faire confiance. Donc se faire confiance, ça veut dire que l'être qui est en soi va se mettre de plus en plus à parler, à communiquer, vu que vous êtes réactif et vous êtes réceptif plutôt, c'est plutôt le terme. Et à partir de ce moment-là, c'est là que vous allez avoir des idées qui vont fleurir, des choses très 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 utiles. Donc voilà un point. Aussi la connaissance de soi, donc ce qui va avec, à savoir le fait de passer du temps avec soi, s'écouter, prendre le temps de se regarder, prendre de la hauteur, un peu comme sortir de soi et se dire ok, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas, qu'est-ce que qu'est-ce qui m'anime, tout ça en fait, et plein d'autres questions. Le simple fait de se dire ce qu'on aime, on essaie au maximum de le connaître. Donc c'est un peu dans ce sens-là que je décris le fait de se regarder. Et s'écouter. Donc regarder, se regarder et s'écouter. C'est aussi important que se regarder. Pourquoi? Parce que les idées qu'on a, elles ne sortent pas comme ça du néant. Il y a un point, une référence qui fait que ça sort. On va dire lié aux expériences qu'on a, lié à la personne qu'on est. Donc l'être en nous fait une mixture un peu de ce qu'on a vécu, de ce qu'on est, de nos appétences, de ce qu'on ambitionne. Et en fait, cette mixture-là va donner des pensées. Ces pensées sont à prendre au sérieux parce qu'elles ont une utilité pour nous et elles ont surtout une grande place et importance dans l'évolution de la personne qu'on veut être. Donc c'est très 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 important de prendre au sérieux ces commentaires qu'on se fait, ces auto-commentaires. Donc très important de se faire confiance et surtout explorer ses idées. Vous avez des idées, par simple curiosité, vous allez au bout. Et voilà, sans grandes attentes, vous explorez. Et c'est ça la vie. Principalement, c'est s'écouter, avoir des idées. Et plus vous les mettez en place, plus cette confiance et estime de soi va augmenter. Ce qui va conduire du coup à forcément un bien-être général, mais aussi à des opportunités, à,
à l'attirance de personnes bénéfiques pour soi. Tout va aller en fait dans un sens qui est simplement le sens de votre évolution en fait. Donc c'est très 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 important. Donc ça en vaut la peine clairement, hein. À force d'alignement, à force de travail sur soi, vous allez voir que votre vie elle va totalement shifter. Et faut pas être non plus pressé par rapport à ça, mais les choses vont venir d'elles-mêmes en fait. Plus on est aligné, plus les choses de l'extérieur s'alignent. En fin de compte, c'est que l'intérieur est juste le reflet en fait de l'extérieur, l'extérieur est le reflet de l'intérieur. Je pense et j'ai ma conviction que c'est un tout. C'est un tout et que on est dans ce tout. Donc si ça vient, si les idées viennent comme ça, si des appétences surgissent comme ça chez vous, c'est pas pour rien. Faut les prendre aussi au sérieux. Je vous motive vraiment à ça. Et ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine simplement pour être juste un meilleur être humain. Ça, c'est la première des choses. Mais vous allez avoir aussi une incidence sur tous ceux qui sont autour de vous, d'une façon directe ou indirecte. Juste parce que les gens vont scruter, regarder votre comportement, ça va avoir de l'influence sur eux. Alors, comment on y arrive? Comment on y arrive? Alors, moi, mon cas personnel, c'est que, on va dire que ça s'est construit beaucoup par l'isolation. Je m'explique. La marche dans la nature, passer 3 à 4 heures de marche, sans distraction, sans téléphone, sans écouteurs. À un moment donné, vous allez passer un palier. Ça veut dire que vous avez les premières heures. Pour moi, c'est de la première à la 60e minute. Vous avez les pensées communes, les factures, le quotidien, la vie, mais de façon vraiment primaire. J'ai faim, ah j'aimerais bien faire ça tout à l'heure, etc. Puis à un moment donné, vous passez à un autre stade. Ce stade commence généralement au bout de la deuxième heure, en tout cas pour moi. Et là, vous avez des sujets comme ça qui viennent. Vous savez pas pourquoi. Des sujets personnels, des sujets sur des proches qui vous entourent. Et c'est des réflexions aussi sur l'humanité, sur tout un tas de sujets. Puis ensuite de ça, vous passez une autre étape. Et cette étape-là, elle est extrêmement bénéfique. En fin de compte, vous commencez à sortir les idées les plus profondes et les plus utiles et vous commencez à solutionner des problématiques que vous avez à l'intérieur de vous. Et cette phase-là, elle est extrêmement cruciale. Je ne sais pas si vous avez remarqué, en tout cas dans le process, c'est que vous avez besoin déjà de passer par deux phases euh, d'assainissement, on va dire ça comme ça, pour pouvoir passer à une phase vraiment d'utilité. Donc ça m'a été extrêmement bénéfique de passer par ce chemin-là. Euh, la marche aussi. La marche aussi, ça a été très 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 bénéfique. J'en veux pour preuve Albert Einstein qui avait l'habitude de beaucoup marcher. Donc à partir du moment où il avait une problématique, où il était bloqué, il lâchait prise et puis il allait marcher. Et il revenait sur son problème. Généralement plus frais et avec des idées nouvelles. Donc la marche, c'est une activité qui est extrêmement sous-estimée à mon sens. Voilà. Ce qui peut aussi aider à révéler ce pouvoir en soi,
à mon sens, l'amour de soi, le fait de respecter en fait les idées qu'on a, de respecter qui on est vraiment. En fin de compte, ce qui va sortir, c'est que l'être en soi va se dire, bon, je peux parler, je suis dans une zone de confiance, donc je peux m'exprimer. Et là, généralement, il montre son potentiel. Il y a aussi la diminution des distractions, hein. Les réseaux sociaux, et j'en passe. Ça va permettre à ce que vous puissiez un peu plus vous écouter, toujours dans la même veine. Donc voilà. Alors, par rapport à ça, je pense que avant tout, le fait d'avoir cette quête de pouvoir en soi, c'est vraiment pour moi une quête de vie. Ça veut dire que vous passez par des zones d'inconnu, puis à un moment donné, vous commencez à voir un être que vous n'avez pas soupçonné. Et cette découverte-là, elle est magique. Vous découvrez quelqu'un qui a de la valeur. Et vous apprenez à la connaître, puis à grandir avec cette personne, cet être. Et c'est magnifique. Vraiment, c'est un voyage qui en vaut clairement la peine. Voilà. Donc, si ça vous a parlé, si ça retentit un peu dans votre esprit ce que je disais, je pense que ça a une utilité et c'est pas un hasard. Donc, charge à vous d'en réfléchir. Commencez le travail, s'il y a un travail à faire. Et si ça peut être utile, peut-être partager cette pensée. Voilà. Merci pour votre temps et pour votre attention.